Salut à toi, on continue notre thématique sur la restauration, on se base toujours sur le psaume 23. Alors je vais te partager ce deuxième verset qui dit « Il me conduit près des eaux calmes ». Et mon point est celui-ci, étanche ta soif de la bonne manière. Il faut qu'on étudie un petit peu le contexte à l'époque en Israël, c'est que les ruisseaux, les rivières étaient éloignés les uns des autres par un pays qui était sec. Il y avait de la poussière, il y avait du soleil, c'était assez aride. Finalement, ça me fait penser à ceci, c'est que des fois dans nos vies, on traverse des moments de désert, on traverse des périodes de sécheresse. Peut-être que tu étais dans une relation amoureuse avec un gars ou avec une fille, puis ça se passait bien, puis c'est parti en clash, et là vous vous êtes séparés et tu te sens tellement sec et détruit à l'intérieur de toi. Et j'ai remarqué ceci, c'est que dans les temps de sécheresse, qu'est-ce qui se passe? On a soif, on se déshydrate, alors on a soif. Et on est prêt parfois à se précipiter vers le premier point d'eau qu'on va voir, sans vérifier si cette eau est potable. Je me rappelle, quand je travaillais à l'hôpital, il y a un gars, il avait super soif, on était dans la salle de repos, il a vu une bouteille qui semblait être bonne, alors il a bu sans demander à qui elle était, et finalement, il n'a pas bu de l'eau, il a bu de l'acide. On a dû l'amener en urgence parce que tout son intestin, son estomac était complètement brûlé. Tu sais, parfois c'est dangereux d'aller s'abreuver au premier point d'eau que tu vois, parce que tu ne sais pas s'il est bon ou mauvais pour toi. C'est comme parfois quand on a tellement soif parce qu'on a été déshydraté par des épreuves dans la vie ou des déceptions qu'on va essayer de s'abreuver dans les bras du premier gars qui vient. Et on va comme répéter ce schéma en continu et finalement tu es en train de t'abreuver à une eau qui est polluée et qui est dangereuse pour toi. Laisse-moi te dire, Jésus a dit une chose dans les évangiles, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Les eaux que Christ a pour toi, c'est les eaux vives de sa présence. Ce sont des eaux qui sont calmes, mais ce sont des eaux qui sont puissantes. Et dans ce contexte-là, le berger ne permettait pas aux brebis d'aller directement boire au ruisseau parce que parfois les eaux étaient tellement tumultueuses qu'ils pouvaient se noyer. Alors ce qu'il faisait, c'est qu'il créait un chemin, il l'endiguait en fait, et l'eau finalement allait dans une autre trajectoire et ça créait une sorte de mare qui était calme et paisible et les brebis pouvaient aller s'abreuver paisiblement. C'est ce que Jésus veut faire dans ta vie. Es-tu dans un désert? Laisse-moi te dire, si tu t'abreuves aux eaux vives de sa présence, ce sont des eaux qui sont potables, ce sont des eaux qui sont calmes pour ton âme et ce sont des eaux qui vont te permettre de traverser peut-être le désert dans lequel tu es.